Exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la boue, il t'a racheté. Chers amis, bonjour. Je nouvelle se retrouver saison de la 100.3. Il est 10h30 dans le studio de Christ Radio en ce 3 août 2020. Et nous sommes toujours dans notre réflexion sur la tentation du Christ au désert. On a vu la première tentation, la tentation par rapport au corps, transforme ses pierres en pain et mange. Deuxième tentation, c'est la tentation donc non plus par rapport au corps, par rapport à l'intelligence, donc par rapport à la parole de Dieu. C'est le diable qui dit « il est écrit » et Jésus-Christ qui répond aussi « il est écrit ». C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui à travers ces querelles de versets bibliques que nous rencontrons partout. Alors hier soir déjà, j'ai essayé de répondre à un pasteur et on remettra donc l'émission d'hier soir à 17h ce soir. Et aujourd'hui, là, je vais essayer de répondre à un autre pasteur. Alors on va écouter un petit peu de temps en temps ce qu'il dit. Et puis après, je vais donner mon éclairage et mes réponses pour me montrer pourquoi je ne suis pas d'accord avec ce pasteur. Donc allons-y, on va écouter donc notre pasteur. Bonjour à tous, je vous bénis dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le thème de cette étude aujourd'hui, c'est de l'Église primitive à la formation de l'Église catholique romaine. Le Seigneur Jésus a déclaré « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Cependant, face à la vérité, beaucoup d'hommes préfèrent fermer leurs oreilles et rester dans leurs habitudes. Mais la Bible prophétise que la venue de l'impie ou l'antichrist sera marquée par l'activité de Satan, des œuvres puissantes, des miracles et prodiges trompeurs, et par toutes les séductions de l'injustice, pour ceux qui se perdent, faute d'avoir accueilli l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 9 à 10. L'amour de la vérité est nécessaire pour être sauvé. Alors, je vais demander aux techniciens de pouvoir passer à 7 minutes 30. On ne va pas écouter. Alors, le début de ce pasteur, vous voyez, alors il nous dit, le thème qu'il veut développer, c'est de l'Église primitive au catholicisme romain. Comme quoi, l'Église primitive ne serait pas pour lui le catholicisme romain. Il va essayer de nous montrer donc que le catholicisme romain est né à l'époque de l'empereur Constantin, après 313, après l'édit donc de Milan, qui va permettre à l'Église d'avoir pignon sur rue et de vivre. Alors toutes les premières parties que je vous passe, c'est 6-7 minutes où il va reprendre à partir des Saintes Écritures, la Pentecôte, l'Ascension, le début de l'Église, les persécutions que les chrétiens vont connaître, la destruction du temple en l'an 70, et puis le fait que l'Église va s'installer à Rome. Et à partir de 7 minutes 30, on continue donc à écouter notre pasteur. Bonjour à tous, je vous bénis dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Les chrétiens seront persécutés, ils seront mis à mort par différents empereurs romains. On leur reprochait d'être des impies, des rebelles parce qu'ils n'offraient pas de sacrifices aux idoles. Ils refusaient de vénérer l'empereur comme un dieu. On les accusait d'immoralité à cause de leur réunion secrète. Donc sur la torture et dans l'arène au lion, les chrétiens proclamaient leur foi dans le Seigneur Jésus. Les consciences vont être bouleversées et de plus en plus de personnes vont se convertir. L'empereur Constantin va mettre fin aux persécutions. Il va se faire chrétien non par conviction personnelle, mais par souci politique. La foi chrétienne n'étant plus interdite, donc les assemblées vont se développer. Les dirigeants seront établis, on les nomme évêques et leurs supérieurs archevêques. La hiérarchie sera calquée sur l'administration romaine. L'évêque de Rome va prétendre qu'il est le successeur de l'apôtre Pierre. Les transformations vont se poursuivre. Alors vous voyez ce qu'il dit, Il dit que donc à partir de 313, donc on a l'empereur Constantin, alors qui devient catholique, j'ai envie de dire par côté plus politique que par conviction personnelle, ce que je crois volontiers. Je vous rappelle que sa mère s'appelait Sainte Hélène, donc, et c'est elle qui devait avoir une très grande influence sur lui. Mais grâce à l'empereur Constantin en 313, on a eu donc les chrétiens qui ont commencé à ne plus être persécutés. Ils ne se cachaient plus dans les catacombes à Rome, par exemple. Ils avaient pignon sur eux et pouvaient déjà s'organiser. Alors ce pasteur nous dit que c'est à partir de ce moment-là que les évêques ont pris le nom d'évêque et leur patron d'archevêque.
Le mot évêque est présent déjà dans les Saintes Écritures, c'est 1 Timothée chapitre 3 verset 2, on dit que l'évêque doit être marié d'une seule femme. Et puis moi je vous lis en 110 après Jésus-Christ, donc 110 après Jésus-Christ, on n'est pas en 313, pour nous faire croire que les évêques ont commencé avec l'Empire romain. Non. Je suis en 110 après Jésus-Christ, où saint Ignace d'Antioche, donc, qui est né 2 ans après la mort de Jésus-Christ en l'an 35, qui va être un bon chrétien, dit au paragraphe 8, verset 1 de la lettre aux Smyrniotes, « Suivez tous l'évêque comme Jésus-Christ suit son Père ». En 110 après Jésus-Christ, le mot évêque est déjà présent dans l'Église catholique. Suivez tous l'évêque comme Jésus-Christ suit son Père, c'est pas en 313 qu'on a commencé à prendre le nom d'évêque. Et le presbytérium comme les apôtres. Quant aux diacres, respectez-les comme la loi. Que personne ne fasse en dehors de l'évêque rien de ce qui regarde l'Église. Que cette Eucharistie seule soit regardée comme légitime, qui se fait sous la présidence de l'évêque ou de celui qui l'en aura chargé. Là où paraît l'évêque, que là soit la communauté, de même que là où est le Christ Jésus, là est l'Église catholique. L'Église catholique n'est pas née avec Constantin. L'Église catholique, le mot catholique, est né en 110 après Jésus-Christ pour désigner l'Église que le Christ a mis sur la terre. Et c'est pour ça donc ce pasteur, quelque part, alors il a sans doute ses convictions et il pense qu'il vous dit la vérité, mais à partir du moment où toi, si tu n'es pas bien affermi et que tu ne connais pas un peu l'histoire de l'Église, tu vas croire que ce pasteur vous dit la vérité, alors qu'il ne dit pas grand-chose de bon. Il dira même que c'est à cette époque-là qu'on a commencé à faire que Pierre devienne le successeur de Jésus-Christ. Ce sont des histoires. Si Claude peut, qu'il remette 30 secondes en arrière, et on va réécouter donc 30 secondes en arrière ce qui a été dit. Il deviendra un instrument puissant de révolte. Et en 70, le général Titus va brûler le temple de Jérusalem, ainsi que la ville de Jérusalem. Le Seigneur Jésus avait prophétisé cela dans Matthieu. Les chrétiens seront persécutés, ils seront mis à mort par différents empereurs romains. On leur reprochait d'être des impies, des rebelles parce qu'ils n'offraient pas de sacrifices aux idoles. Ils refusaient de vénérer l'empereur comme un dieu. On les accusait d'immoralité à cause de leur réunion secrète. Donc sur la torture et dans l'arène au lion, les chrétiens proclamaient leur foi dans le Seigneur Jésus. Quand les chrétiens proclamaient leur foi dans le Seigneur Jésus, là, à l'époque, quand ils disaient qu'ils étaient persécutés par les empereurs, ils proclamaient quelle foi? Je vous rappelle que la foi du chrétien et la foi du catholique, c'est la même foi pendant 1000 ans. Tous les chrétiens sont catholiques et tous les catholiques sont chrétiens pendant 1000 ans. Il faudra attendre la division en 1054 avec les orthodoxes pour qu'il y ait la foi catholique d'un côté et la foi orthodoxe de l'autre. Ensuite, à partir de 1517 ou 1521, quand Martin Luther va être excommunié de l'Église, il y aura la foi catholique, la foi orthodoxe et la foi protestante. Ensuite, il y aura la foi adventiste, puis la foi des témoins de Jéhovah, puis la foi de chacun. Mais dans le premier millénaire, tous ceux qui étaient chrétiens étaient catholiques et tous ceux qui étaient catholiques étaient chrétiens. Ceux qui mouraient là au Colisée ou ailleurs persécutés par les gens, c'est parce qu'ils vivaient de la foi de l'Église que le Christ a voulu, qui est la même que celle que nous avons aujourd'hui sur terre à partir de tous ces papes qui sont succédés jusqu'à aujourd'hui. Quand il dit dans ce même passage, je crois que c'est un petit peu plus loin, quand il dit que c'est à partir de ce moment-là que le pape va prétendre être le chef de l'Église. Mais ça n'a pas de sens. Pierre est le chef de l'Église, pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même l'a voulu. C'est Jean chapitre 1, versets 40 à 42. Et dans ce passage de Jean 1, 40 à 42, Jésus-Christ rencontre Simon et lui dit « Simon, tu ne t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Pierre ». Et Jésus-Christ a changé le nom de Simon en Pierre. Pourquoi? Parce que Matthieu 16, 18 dit « Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Et Pierre est le premier des apôtres, et c'est lui qui est le responsable de l'Église. Et dans Jean 10, 11, Jésus-Christ dit « Je suis le bon berger ». Et quand il dit « Je suis le bon berger, je connais mes brebis », je vous rappelle que le jour de l'ascension, Jésus-Christ est parti au ciel. Quand Jésus-Christ part au ciel le jour de l'ascension, ses brebis sont là et il n'y a plus de berger. Et c'est pour ça qu'il dit à la résurrection, Jean 21, 15, « Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. » Il dit « Sois le berger de mon troupeau. » C'est pas en 313 avec Constantin qu'on a inventé la primauté de Pierre. C'est du mensonge. Ce pasteur ne sait pas ce qu'il enseigne. Il faut au bout d'un moment que ces pasteurs aussi commencent à aller à l'école. C'est quand même énervant et fatigant. Je vous ai cité, moi, sur les ondes de la 100.3, Saint Irénée en 170 après Jésus-Christ, qui donne la liste des 12 premiers papes. Et on vous a dit que dans la liste des 12 premiers papes donnés par Saint Irénée en 170, on a le 4e pape qui s'appelle Clément. Et à l'époque de Clément, je vous rappelle que l'évangéliste Jean, le disciple bien-aimé, était vivant. Il était à Éphèse.
Et lorsqu'il y a eu un problème à Corinthe, les Corinthiens ne sont pas allés voir Jean, qui était disciple de Jésus-Christ, qui était vivant, qui était apôtre. Ils sont allés voir le pape Clément, parce que c'est lui qui a autorité. Et on sait que le pape Clément a plus d'autorité que l'apôtre Jean. Et après, on vient nous dire maintenant que c'est avec Constantin qu'on a commencé à avoir dans notre Église cette autorité du pape qui commence à vouloir dominer comme si c'était un chef humain ou je ne sais pas quoi encore. Continuons. Constantin va mettre fin aux persécutions. Il va se faire chrétien non par conviction personnelle, mais par souci politique. On parle de Constantin. La foi chrétienne n'étant plus interdite, donc les assemblées vont se développer. Les dirigeants seront établis, on les nomme évêques et leurs supérieurs archevêques. La hiérarchie sera calquée sur l'administration romaine. L'évêque de Rome va prétendre qu'il est le successeur de l'apôtre Pierre. Les transformations vont se poursuivre. Les agapes et repas fraternels seront supprimés. Le baptême par immersion pratiqué selon la Bible aux adultes après un engagement solennel en public sera supprimé. Il sera mis en place un baptême par aspersion des petits-enfants. Donc le baptême biblique... J'espère que vous voyez quand même tous ces mensonges et ces horreurs. Ce qui me gêne le plus, c'est que ce pasteur commence d'abord par prier, par dire « Bien-aimés, prions, invoquons ». Vous allez invoquer quoi quand vous dites des mensonges pareils? Quand on dit qu'on supprime le baptême par immersion totale dans l'eau, le baptême par immersion totale dans l'eau a été supprimé avec la mort de Jean-Baptiste, puisque le baptême dans l'eau, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Le baptême de Jésus-Christ, je vous rappelle Matthieu 3,11, « Moi je vous baptise dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint ». Et donc on a bien Jean-Baptiste qui baptise dans l'eau et Jésus-Christ qui baptise dans l'Esprit Saint. Jean-Baptiste plonge dans l'eau, Jésus-Christ plonge dans l'Esprit Saint. On a même vu, voilà. Après vous voyez, si on n'arrive pas à faire la distinction entre le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus-Christ, c'est quand même gênant. Et ce n'est pas à l'époque donc de Jean-Baptiste. Beaucoup de gens pensent que c'est à l'époque de Constantin que le baptême par aspersion va commencer. Je vais vous lire un passage tiré d'un livre qu'on appelle la Didaché. Dans la Didaché, c'est un livre qui a été écrit en même temps que les écrits du Nouveau Testament. Et la Didaché, donc, qui a été écrit sans doute à la fin du 1er siècle. Au paragraphe 7, il est dit « Pour ce qui est du baptême, donnez-le de la façon suivante. » On est à la fin du 1er siècle, l'apôtre Jean est encore vivant. « Pour ce qui est du baptême, donnez-le de la façon suivante. Après avoir enseigné tout ce qui précède, baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit dans de l'eau vive. » C'est pas dans une mare, c'est pas dans un étang. C'est dans de l'eau vive. L'eau vive, c'est de l'eau qui coule. Donc, ensuite, il continue. Pour ce qui est du baptême, donnez-le de la façon suivante. Après avoir enseigné tout ce qui précède, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans de l'eau vive. S'il n'y a pas d'eau vive, qu'on baptise dans une autre eau, et à défaut d'eau froide, dans de l'eau chaude. Si tu n'as ni de l'une ni de l'autre, verse de l'eau sur la tête 3 fois au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et à l'époque même du vécu de la vie de l'apôtre Jean, le baptême dans l'Église catholique se donnait déjà par aspersion. Et quand on a le baptême par aspersion, il était valide. Ça n'a pas été inventé en 313 avec Constantin. Ces pasteurs qui vous enseignent des choses pareilles sont des ignorants qui ne connaissent même pas l'histoire. Il faut quand même qu'au bout d'un moment, ils soient capables d'aller se former. Et vous aussi, vous allez commencer à écouter des pasteurs qui vous disent n'importe quoi en disant « voilà, j'ai découvert la vérité ». Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est quand même, c'est très pénible ces histoires. Alors, on a vu hier soir, et on reverra donc dans l'émission de 17h de ce soir, le problème du baptême des enfants. Et le baptême des enfants n'a jamais été inventé avec Constantin, puisque des familles entières ont été baptisées dans les Saintes Écritures. On avait vu Scott Hahn qui citait Actes chapitre 2 verset 38-39 pour dire repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous, pour vos enfants. La promesse est pour vos enfants. Dans la Bible, il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 16, Paul dit j'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Et on peut allègrement suggérer et plus que suggérer qu'une famille c'est un père, une mère et des enfants. Et en plus, je vous rappelle qu'il n'y a aucun verset biblique qui interdit le baptême des enfants. Il n'y a aucun verset biblique qui interdit le baptême des enfants. Et on a vu hier soir que dans Genèse chapitre 17, avec la circoncision, Dieu a fait alliance avec les enfants, puisque c'est au 8e jour qu'on faisait circoncire les enfants.
Et si Dieu, dans l'Ancien Testament, a fait alliance avec les enfants, pourquoi il ne ferait pas alliance avec les enfants dans le Nouveau Testament? Surtout qu'aucun verset du Nouveau Testament ne dit que les enfants ne doivent pas être dans l'alliance, puisque la promesse est pour vous et pour vos enfants. Et c'est comme ça que vous allez commencer à écouter des pasteurs à droite, à gauche, qui vont commencer à vous dire des choses qui ne sont même pas conformes à l'histoire et même aux Saintes Écritures. Lorsque Lydie eut été baptisée avec sa famille, c'est Actes chapitre 16, le verset 15. Ensuite, il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Ça, c'est le geôlier dans Actes chapitre 16, verset 33. Et au verset 31, il est dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Donc, au bout d'un moment, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut quand même avoir un certain discernement. Et quand vous voulez commencer à écouter des gens, il n'y a pas de souci, vous pouvez les écouter à condition d'avoir une bonne formation. Si vous n'avez pas une bonne formation, ils vont vous engloutir. Et voyez comment ce pasteur, moi je pense que ce pasteur est de bonne volonté. Si ça se trouve, même il était catholique, si ça se trouve, il y a quelques années. Et maintenant, c'est toujours la même chose. Maintenant qu'il croit que seule la Bible est la parole de Dieu, à partir de sa connaissance biblique, il va commencer à faire sa propre doctrine, il va commencer à fonder sa propre église. Donc le baptême des enfants est présent partout, dans les Saintes Écritures, à travers les familles qui sont baptisées, et dans les premiers siècles de l'Église, bien avant que l'empereur Constantin ne commence à donner cet édit de Milan pour permettre aux gens de pouvoir avoir pignon sur rue et de pouvoir vivre leur vie chrétienne en s'organisant. Nous continuons. Sera supprimé. Il sera mis en place un baptême par aspersion des petits-enfants. Donc le baptême biblique qui est revisité va perdre sa dimension spirituelle. Le christianisme étant devenu la religion officielle de l'État, les païens vont entrer en masse dans l'Église à la suite de l'empereur, mais sans être réellement convertis. Ils apportent avec eux des pratiques, des idées, des habitudes mensongères, grossières et superstitieuses. L'Église chrétienne va pas tarder à perdre rapidement sa pureté et sa fidélité à Jésus-Christ. Ce qui est curieux, vous voyez, c'est que ces gens-là sont des gens qui disent qu'à l'époque de Constantin, il y a plein de traditions humaines qui sont entrées dans l'Église. Alors premièrement, je vous mets au défi de montrer la tradition humaine qui est rentrée dans l'Église à l'époque de Constantin. Mais par contre, je vous mets au défi de me prouver que vous n'avez pas accepté une tradition humaine qui est celle de Martin Luther. Martin Luther, c'est lui qui vous a enseigné que seule la Bible est la parole de Dieu. C'est un enseignement qui ne vient ni de Jésus-Christ et qui n'est même pas biblique. C'est pour ça que ces gens-là critiquent en disant que nous avons des traditions humaines qui sont entrées dans l'Église, qu'à l'époque de Rome, on a pris la manière de faire de Rome pour instaurer dans l'Église. Et habituellement, même il y a même un argument que ne donnera pas ce pasteur, c'est que le premier concile, après celui de Actes chapitre 15, qui est le concile de Jérusalem, le premier concile, qui est le concile qui va être organisé après l'édit de Milan, donc après l'empereur, que l'empereur ait reconnu la liberté de l'Église catholique, donc en 325, le concile de Nicée. Le concile de Nicée a été demandé par l'empereur lui-même. C'est l'empereur qui a convoqué le concile. Et quelque part, quand on entend que l'empereur a convoqué le concile, on commence à trembler un peu, à avoir peur. Comme si c'était l'empereur lui-même qui allait commencer à dire « voici ce qu'il faut croire et voici ce qu'il ne faut pas croire ». Ce qui n'est absolument pas le cas. C'est que l'empereur lui-même voulait pour son royaume qu'on puisse unifier son peuple, notamment à travers aussi même la foi catholique. Et comme dans la foi catholique, il y avait quand même des oppositions avec Arius, parce qu'il semble que même Constantin a quand même fréquenté des gens qui étaient plutôt ariens. Et il semble même qu'à la fin de sa vie, il va être baptisé par un prêtre arien, donc même pas un prêtre catholique. Et donc, la division qui existe entre les ariens, les vrais catholiques et toutes ces choses, ça le gêne un peu quelque part, et il voudrait que l'Église puisse mettre de l'ordre pour qu'on ait une doctrine qui soit claire. Je ne sais pas, moi, imaginez qu'un jour, il y a un problème dans l'Église catholique ici au Cameroun, et que le président Paul Biya demande aux évêques, mais réunissez-vous et trouvez une solution. C'est la même chose que Constantin a fait. Et Constantin a demandé donc aux évêques, réunissez-vous, il a convoqué je crois que c'est même dans une de ses maisons que le concile a eu lieu. Et puis les évêques étaient réunis ensemble, les évêques ont réfléchi, mais c'est pas Constantin qui a fait la doctrine de l'Église, c'est les évêques ensemble qui ont réfléchi et qui ont mis d'une manière claire et nette la foi en essayant de faire comprendre aux gens ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Donc continuons avec notre petit pasteur.
On assiste à cette époque à la naissance du catholicisme romain, qui est une déviation de l'Église primitive. Alors, le catholicisme romain, qui est d'une déviation de l'Église primitive, il faut qu'il vienne s'expliquer. Parce que je pense que ça veut dire. Le catholicisme romain a commencé, on a vu déjà, avec saint Ignace d'Antioche, avec la mort de Pierre à Rome en l'an 62 ou 64, ainsi que Paul. Pierre et Paul sont morts à Rome. Et le catholicisme s'est instauré dans la ville de Rome parce que Pierre est mort à Rome. Mais le catholicisme romain n'a rien à voir avec l'Empire romain, les pratiques romaines et la manière de faire des Romains. C'est pour ça que c'est trop facile. C'est pas parce que le catholicisme s'est établi dans la ville de Rome que ça veut dire que le catholicisme est corrompu. La preuve, c'est qu'on a été à Rome pendant des années, on a été persécutés, on était cachés dans les catacombes et on était persécutés et on mourait. Pourquoi? On était bien à Rome, mais on était contre l'empereur romain et contre l'Empire romain et contre les pratiques romaines et c'est pour ça qu'on nous persécutait et qu'on nous tuait. Vouloir faire croire maintenant que l'Église catholique s'est associée le pouvoir de Rome et qu'on s'est mis d'accord pour boire la bière ensemble, ça n'a pas de sens. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, absolument pas. Et l'Église primitive, c'est bien l'Église catholique. Rome est une nation idolâtre. Elle va pervertir le culte de l'Éternel dans sa nouvelle religion. L'évêque de Rome va prendre le nom de pape et son pouvoir sera très fort. Il va diriger l'Église tout entière comme un souverain. Il va vouloir dominer la société civile, les évêques, les diacres, les prêtres et autres personnes. Mais que le pape veuille dominer la société civile, je trouve que c'est normal. Mais pas dominer au sens où on veut que l'évêque prenne la place de Paul Biya et tout dit et qu'on le chasse, non. C'est que nous avons le devoir, par la vérité que Jésus-Christ nous a donnée, de pouvoir montrer au monde entier et même aux chefs d'État ce qu'est la vérité. Et c'est pour ça que le pape, c'est normal qu'il ait une autorité souveraine dans le monde. Il est là pour représenter la lumière de Jésus-Christ. Jean 8, 12, je suis la lumière du monde. Jean 9, 5, je suis la lumière du monde. Matthieu 5, 13, 14, vous êtes la lumière du monde. Et la lumière du monde, c'est nous. Je vous rappelle que c'est exactement ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 12, quand on voit l'enfant mâle qui est accouché par cette femme. Et l'enfant mâle qui est accouché par cette femme, on peut penser que c'est Jésus-Christ, c'est clair. Et en pensant que c'est Jésus-Christ, on dit qu'il a un sceptre de fer. Et celui qui a un sceptre de fer dans Apocalypse chapitre 12 et qui doit gouverner les nations avec un sceptre de fer, c'est pas uniquement Jésus. Parce que Jésus, lui, il est parti. Et maintenant que Jésus-Christ est parti, il a laissé sa mission à qui? À l'Église. Et c'est maintenant nous, l'Église, qui avons le devoir de pouvoir apporter cette lumière au monde entier. Le dragon se tint debout devant la femme qu'elle allait enfanter, afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Alors on peut penser forcément que c'est la Vierge Marie qui accouche Jésus et que c'est l'Église qui accouche les chrétiens. Et les chrétiens aujourd'hui, c'est eux qui sont la lumière du monde. 1 Timothée 3,15, l'Église est colonne et appui de la vérité. Et la vérité et la lumière, c'est l'Église qui l'a. Et l'Église doit donner cette lumière et cette vérité au monde entier. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Oui, Jésus-Christ est parti vers le trône, mais nous sommes encore là. Et la femme s'enfuit au désert. Et ensuite, c'est nous, la descendance, qui serons persécutés parce que c'est nous qui, aujourd'hui, devons donner la lumière du monde à tous ceux qui sont autour de nous, aussi bien même les chefs d'État. Et c'est pour ça qu'on reconnaît quelque part que le pape peut avoir autorité sur les chefs d'État. Moi, ça ne me gêne absolument pas du tout. Maintenant, ce n'est pas une autorité de dictature. L'Église n'est pas là c'est pas la dictature. Regardez comment notre pape François est gentil comme tout. Il lave les pieds de n'importe qui, n'importe où, n'importe comment. Et dans l'Église catholique, le pape, c'est le serviteur des serviteurs. Jean-Paul II, c'est pas un tyran, que les choses soient quand même claires. Continuons. Qui ont un ministère devront s'abstenir totalement de s'unir avec leurs femmes et de procréer des enfants. Reviens un petit peu en arrière, s'il te plaît. Et quiconque désobéissait était pervertir le culte de l'Éternel dans sa nouvelle religion. L'évêque de Rome va prendre le nom de pape et son pouvoir sera très fort. Il va diriger l'Église tout entière comme un souverain. Il va vouloir dominer la société civile, les évêques, les diacres, les prêtres et autres personnes qui ont un ministère devront s'abstenir totalement de s'unir avec leurs femmes et de procréer des enfants. Et quiconque désobéissait était démis de ses fonctions. Ce célibat imposé aux hommes est difficile à mettre en place. Jusqu'au Moyen-Âge, la moitié des prêtres vivent dans le concubinage. Donc le décret interdisant d'ordonner les hommes mariés, c'est afin de préserver les biens de l'Église,
de ne pas utiliser sa richesse pour entretenir les familles des hommes qui sont dans le ministère. Malgré les excommunications, les hommes du clergé continuent de vivre en concubinage. Et bientôt les hommes d'église vont pas tarder à s'appliquer ce dicton. Si tu ne peux pas vivre chastement, fais preuve au moins de prudence. Que dit le Seigneur Jésus? Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 19, verset 12, le Seigneur parle de 3 catégories d'eunuques. Ceux qui, par un handicap dès le ventre de leur mère, seront dans l'abstinence toute leur vie. Ceux qui sont devenus eunuques par l'action des hommes, c'est-à-dire soit par une mutilation ou une chirurgie, et ceux qui se tiennent volontairement dans la chasteté pour le service de Dieu. C'était le choix de l'apôtre Paul. Jamais la Bible n'interdit à un homme marié. Alors, vous voyez là, maintenant, ce pasteur attaque le célibat des prêtres. Alors, ce dicton dans l'Église qui dit comme on ne peut pas vivre la chasteté, soyons prudents, je ne sais pas s'il a vu ça dans une encyclique d'un pape là quelque part. Le nombre de gens qui étaient en concubinage au Moyen-Âge, moi je ne sais pas exactement. Maintenant, qu'il y ait des hommes qui aient des difficultés avec la chasteté, ça c'est clair, mais ça ne veut pas dire pour autant que ce que l'Église enseigne est quelque chose qui est faux. Alors lui-même prend le passage de Matthieu 19, 12. Alors vous connaissez le passage de Matthieu 19 d'abord, c'est tout ce qui regarde le mariage et le divorce. Et les gens sont venus voir Jésus pour lui demander est-ce qu'on peut répudier une femme? Pourquoi Moïse a donné la permission? Il dit au commencement c'était pas ainsi. Ici de Genèse chapitre 2 verset 24, l'homme quittera son père et sa mère pour être sa femme et les deux ne feront plus qu'un. C'est un homme, une femme. Un homme et une femme ça fait bien deux. L'homme quittera son père et sa mère pour être sa femme et les deux ne feront plus qu'un. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et on voit dans ce passage qu'un des disciples de Jésus-Christ va lui dire « Mais si telle est la condition de l'homme à l'égard de sa femme, il vaut mieux ne pas se marier. » Et après il dit donc qu'il y a 3 catégories de personnes qui n'ont pas de relation sexuelle. Première catégorie, comme dit ce pasteur, c'est ceux qui sont nés mal formés. Deuxième catégorie, ceux qui sont devenus eunuques par la main des hommes, c'est ceux qui ont été castrés. Et troisième catégorie, c'est les eunuques volontaires à cause du royaume des cieux. Et le Christ a voulu qu'il y ait des hommes et des femmes qui puissent accepter de vivre le célibat, la chasteté pour le royaume des cieux. C'est une volonté expresse de Jésus-Christ. Et c'est pour ça donc que nous croyons, nous, que Jésus-Christ lui-même, il a été chaste et vierge jusqu'à sa mort. Nous croyons même que Joseph et Marie n'ont jamais eu de rapport sexuel ensemble et qu'ils n'ont pas eu d'enfants. On reviendra sur les frères et sœurs de Jésus sans doute. Ensuite, on a Saint Paul lui-même qui dans 1 Corinthiens 7, au verset 7, dit qu'il voudrait que tout le monde soit comme lui, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et dans 1 Corinthiens chapitre 7, je crois que nous pouvons dire qu'il est explicite que Saint Paul vante la grandeur de la consécration à Dieu par rapport au mariage. Je vous lis le verset 27. « Es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas de femme. Dans le cas où tu te marierais, tu ne pécherais pas, et dans le cas où la Vierge se marierait, elle ne pécherait pas. Mais ces personnes auront des afflictions dans la chair. Or moi juste de ménagement à votre égard. » Verset 32. « Je voudrais que vous aussi, vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme, et il est partagé. De même, la femme sans mari, comme la Vierge, se soucie des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. » Ce n'est pas une question de bien de l'Église. C'est une question de volonté personnelle pour être davantage au service de Dieu. Et c'est écrit noir sur blanc dans les Saintes Écritures. Maintenant, c'est vrai que l'Église va imposer ce désir de vivre dans la chasteté pour le royaume des cieux, ce qu'on appelle le vœu de chasteté prononcé par tous les religieux et toutes les religieuses de la terre. Tous les religieux, quelle que soit leur congrégation religieuse, ainsi que les religieuses et les religieux, vous dit, prononcent ce vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Et moi qui suis un religieux, j'ai choisi volontairement de vivre sans relation sexuelle jusqu'au jour de ma mort. C'est un choix personnel que j'ai fait. Et j'ai fait ce choix là il y a 30, peut-être 40 ans maintenant. C'est en 1982, voilà, ça va bientôt faire 40 ans. Et on vieillit, mais c'est bien ça. Et tous les religieux et les religieuses à terre ont choisi volontairement de vivre dans la chasteté.
Nous avons choisi de ne pas nous marier, de ne pas avoir de relations sexuelles jusqu'au jour de notre mort. Maintenant, l'Église va imposer cela à partir du IVe siècle aux prêtres. Et là, quelque part, le pasteur n'a pas tort de dire que le célibat est imposé aux hommes, le célibat est imposé pour ceux qui veulent devenir prêtres. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la promesse de célibat, alors que pour les religions, on appelle ça le vœu de chasteté. Et maintenant, si un homme veut devenir prêtre, l'Église demande qu'il puisse s'engager à vivre donc célibataire, donc sans avoir de relations sexuelles, sans avoir de femme jusqu'au jour de sa mort. Donc ensuite, il va citer aussi 1 Timothée 4.3, parce qu'il est déjà 11h. Hein. Il va citer aussi 1 Timothée 4.3 qui dit « Ces gens interdisent le mariage et veulent qu'on s'abstienne d'aliments créés par Dieu pour qu'on en use et qu'on en rende grâce. Ainsi en est-il pour les croyants qui savent la vérité. » Alors, ces gens interdisent le mariage. L'Église catholique n'a jamais interdit le mariage. C'est nous-mêmes qui marions les gens chaque samedi. Dans toutes nos églises, il y a des gens qui se marient. Mais dans l'Église, on a compris qu'il y a des religieux et des religieuses qui acceptent de vivre dans la chasteté. Et l'Église a demandé maintenant à ceux qui veulent devenir prêtres, eux aussi, de s'engager au célibat. L'Église n'a jamais interdit le mariage. On n'interdit pas le mariage, ça n'a pas de sens. Alors, je ne sais pas si on va continuer avec ce pasteur qui aura une deuxième petite enseignement sur lequel il va frapper sur 3 dogmes de l'Église catholique qui pour lui sont des choses inadmissibles et qui ne sont pas conformes toujours à ce que lui comprend des Saintes Écritures. Et ce qu'on comprend, moi je crois ce qui est important pour nous et ce que nous devons comprendre, c'est que tous ces pasteurs, quels qu'ils soient, peuvent être des pasteurs de bonne volonté. Je pense que même le pasteur de hier soir, comme celui d'aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit des pasteurs méchants. Mais malheureusement, leur recherche de vérité ne va pas jusqu'au bout. Et si chercher la vérité jusqu'au bout, hein, moi je vous rappelle, il y a un homme que j'avais écouté, et j'avais écouté sa vidéo sur l'idolâtrie, et elle m'avait beaucoup aidé. Il est au Québec avec son accent québécois. Et il a fait, je crois, 40 ans dans les différentes églises, à droite et à gauche. Et c'est grâce, je crois que je peux dire ça, c'est grâce à sa connaissance des pères apostoliques et des pères de l'Église qu'il est revenu à la foi catholique et qu'il a compris que la foi catholique était la meilleure de toutes les foi qui existent sur la terre. Le baptême des enfants est présent dans les pères de l'Église. Le baptême par aspersion est présent dans les pères de l'Église. Nous, on veut aujourd'hui, en 2020, refaire tout comme si l'histoire de l'Église n'avait pas existé. Comme s'il n'y avait pas des saints prédicateurs dans les premiers siècles de l'Église qui ne nous avaient pas dit ce qu'il fallait croire. Et c'est pour ça que si tu veux faire ta foi, toi, aujourd'hui, à partir de la Bible que tu as dans ta chambre, ça va poser des problèmes graves. Et on va comprendre qu'au bout d'un moment, tu peux, même sans le vouloir, utiliser la Bible et à travers la Bible, dire des choses qui sont fausses. Je vous rappelle, on était dans la tentation du Christ au désert, la deuxième, le diable dit « il est écrit » et Jésus-Christ répond aussi « il est écrit ». Il y a un « il est écrit » qui vient du diable, il y a un « il est écrit » qui vient de Dieu. Comment bien comprendre les Saintes Écritures ?